La première maison d'expatriation a eu lieu du 20 mai au 20 juillet, grosso modo. Ça a été fait en collaboration avec la Caisse des Français de l'étranger. L'intérêt, c'était qu'on prenait des rendez-vous qualifiés au préalable et les personnes venaient sur des questions, avec des questions très précises, rencontrer nos conseillers pour avoir des réponses à leurs projets très spécifiques. Voilà, ça s'est très bien passé. On a fait plus de 1500 accompagnements sur 2 mois. On a ensuite délocalisé la maison d'expatriation sur Internet où elle continue à être accessible et où on continue à avoir des conseillers qui répondent via des rendez-vous virtuels aux questions des Français qui s'intéressent à cette question-là. On l'a fait désormais aussi sous forme d'une journée, un salon d'une journée en local. On l'a fait à New York la semaine dernière. On va la faire prochainement à Londres, à Dubaï, à Rabat au Maroc, avant de réouvrir un pop-up store à Paris à l'été prochain. J'avais pas mal bougé. Moi, ce qui m'a marqué à Madrid, d'abord une capitale à taille humaine. Je pense que c'est quelque chose qu'on retient souvent quand même. Il se passe énormément de choses, mais on n'est pas pris par la masse comme on peut l'être dans d'autres capitales européennes notamment. Une capitale friendly, une capitale accueillante, ouverte aux étrangers, avec une appétence pour la France extrêmement marquée, donc c'est facile d'arriver, de s'intégrer, de rencontrer du monde, de se faire des amis, et donc ça c'est toujours agréable. Les Espagnols vivent dehors, ils vivent 1001 Français le répètent au quotidien. Il y a une facilité, un plaisir de vivre ici qu'on retrouve tout le temps, et je l'ai vécu de la même façon moi aussi. Quelque chose qui je crois aussi quand même très marquant, c'est la sécurité. On est ici, on se sent toujours on peut se balader à 3 h du matin dans n'importe quel quartier de Madrid, on ne va pas se sentir en insécurité. Il y a une espèce de contrat social ici en Espagne qui est extrêmement marqué et qui fait que les jeunes s'occupent des vieux, les vieux s'occupent des jeunes, les uns s'occupent des autres, et on a toujours l'impression d'être dans une société très soudée. Et ça, moi, c'est ce qui me plaît le plus en Espagne. Moi j'ai vécu longtemps en face de la Casa de Campo, qui a été pendant longtemps mon espace de vagabondage, parce que voilà, c'est immense, c'est un endroit où on peut s'éloigner un petit peu du bruit, mais le bruit à Madrid il est aussi très agréable et très sympa. Malasaña, Lavapiés, Chueca est extrêmement vivant. J'aime beaucoup me balader le long de Madrid Rio aussi, c'est mes quartiers de prédilection, c'est là où j'ai vécu pendant longtemps. Et aller faire un petit tour toujours au Prado, Thyssen, au Reina Sofia quand j'ai l'occasion de le faire, ou à la Mapfre ou au Caixa Forum quand entre 2 rendez-vous je peux me libérer une petite heure et aller voir les expos du moment. C'est toujours très sympa de pouvoir le faire.